Allô tout le monde, bienvenue sur la chaîne YouTube. Je m'appelle Éric Champagne, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien pour continuer la saga des livres que j'ai entamé avec le jeu de la vie. Je vais continuer avec la prophétie des anges de James Redfield, un roman spirituel, d'aventure, un roman initiatique que j'adore, que je conseille à tout le monde. C'est un des premiers livres de spiritualité que j'ai lu dans ma vie. Peut-être pas ésotérique, mais vraiment spirituel et pour travailler sur son propre intérieur, puis sur son propre cheminement ou son propre chemin de vie. La prophétie des âmes est un roman initiatique merveilleux, puis c'est un best-seller. Il a été vendu des milliers de copies dans le monde, puis que je recommande toujours à tout le monde qui se lance dans la spiritualité ou whatever. C'est un livre que je recommande. C'est un livre bonbon, c'est un livre facile à lire. L'aventure dans le livre est magnifique. C'est facile à lire. Pour moi, ça m'a rendu mon imagination fertile. Je l'ai lu plusieurs fois, puis à toutes les fois, je voyais d'une manière l'histoire. C'était vraiment très clair dans ma tête, puis c'était vraiment, je raisonnais avec ce livre qui a été vendu à un best-seller, gagne des millions de copies dans le monde, puis il a été traduit probablement dans plusieurs langues, là, ça je ne sais pas plus que, mais probablement, là, je doute que oui, j'en suis persuadé, vu que tellement de monde a lu ce livre-là. Comme je dis, j'adore ce livre, l'histoire est captivante, est motivante, elle apporte de l'espoir pour l'humanité, puis les temps à venir, puis c'est le livre qui m'a ouvert à la spiritualité totalement. Il n'y a pas d'autre mot, c'est simple comme ça. C'est simple comme ça. James Redfield, j'ai lu plusieurs livres de lui que j'adore. Auteur américain, si je me trompe pas, ouais. Vraiment, j'adore son écriture, j'adore comment il a écrit ce roman-là. Parce que, justement, je vais vous lire l'endo, puis après, je vais vous parler de comment que je vois ça. Fiction-réalité. Qu'en est-il exactement de ce mystérieux manuscrit retrouvé dans la forêt tropicale du Pérou? Son contenu est-il si redoutable que l'Église s'acharne à le détruire et, avec lui, ceux qui l'ont approché? Le héros de ce roman d'aventure et de recherche spirituelle va reconstituer, au fil des rencontres, les 9 révélations que recèle ce livre, révélation qui lui ouvre la porte d'une vie meilleure et lui apporte l'espoir d'un 3e millénaire où les hommes sauront concilier contraintes quotidiennes et spiritualité. Sa quête qui le mène du sommet des Andes au sombre repli de la jungle amazonienne lui donne rapidement accès à l'évidence de la première révélation. Chaque incident, chaque coïncidence, chaque signe s'inscrit dans le dessein général de notre destinée. Quand il découvre la 9e révélation, il sait quel sens donner à sa vie et comment aller vers l'avenir et porte sur l'univers un regard totalement nouveau. Entre les aventures d'Indiana Jones et les prédictions de Nostradamus, La prophétie des âmes est le best-seller numéro 1 aux États-Unis, où il figure sur la liste des meilleures ventes depuis près de 40 semaines. Wow! Puis ça, c'était en 93 là, que ce livre-là a été écrit. Moi, je l'ai découvert j'avais en 2000, 99. Moi, ça doit être ça, 97. Je pense que j'avais 17-18 ans à peu près. Puis, comme je dis, c'est un livre que j'adore. Qu'est-ce que je veux faire avec les prochaines vidéos? C'est décortiquer les 9 révélations de ce livre-là. Parce que pour les temps actuels, je trouve que ça fait du sens. Les 9 révélations, ça te connecte avec ton intuition, les coïncidences, les synchronicités de la vie. Puis c'est pour ça que j'ai décidé de faire ce livre-là. Il y a aussi les 4 systèmes de domination que j'adore, les 4 systèmes de domination qui sont... je ne vais même pas en parler ici. Si ça marche bien, les 9 révélations, je vais peut-être faire les 4 systèmes de domination après. Plus il y a la 10e révélation, puis je pense qu'ils sont rendus au 11e, 12e, je sais même plus, là, je suis même plus à jour, là, fait que c'est quand même... je pense dernièrement, il a écrit, j'avais écouté un podcast de lui dernièrement, de James Redfield, que j'adore.
Puis il parlait, je pense, de son dernier roman qu'il a écrit. Si je ne me trompe pas, c'est 12 ou... Je ne veux pas m'aventurer, là, mais c'est quelque chose comme ça qui est déjà là, ici, que j'ai pas entre les mains, que j'ai pas lu, que je vais probablement acheter après la saga des 9 révélations, mais que j'ai fini. J'ai fait le livre Le jeu de la vie que j'ai adoré. J'adore les livres depuis aussi longtemps que je me rappelle. J'ai tout le temps aimé lire depuis que je suis tout jeune. Mes parents lisaient chez moi. On avait une bibliothèque. J'ai toujours fouillé dans les livres, été curieux, puis vouloir découvrir et savoir plus. Puis c'est pour ça que la lecture a toujours fait partie de ma vie. Fait que, en gros, dans les 9 prochaines vidéos, peut-être pas de fil, peut-être que je vais faire d'autres vidéos sur YouTube, ça ne me dérange pas. Mais dans 9 prochaines vidéos, les 9 révélations vont être expliquées, décortiquées par Eric. Interagissez avec moi, posez des questions, ceux qui ont lu le livre, puis je veux que ça... Montrez-moi de l'intérêt, que vous aimez aussi, que vous avez lu le livre. L'autre jour, j'en ai parlé sur mon Facebook Live, puis du monde avait lu le livre, écouté le film, puis qui adorait James Redfield aussi comme moi. Il y a tout le temps du monde qui résonne avec toi dans la vie. C'est ça qui est bien dans cette magnifique réalité qu'on crée à tous les jours. Pour moi, c'est le best, tu sais, comme best roman. C'est un roman que j'ai cru pendant longtemps qu'il était réalité d'un sens, parce que ça fait tellement du sens pour moi, les révélations et les systèmes de domination. Techniquement, ce livre-là est quand même utilisé en spiritualité pour les systèmes de domination, en psychologie, puis en... Fait que c'est très, 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 très bien. James Redfield a fait un roman magnifique avec ça. Il a fait découvrir au monde une aventure, une facette de sa vie magique, magique. C'est à lire. Faut pas manquer ce livre-là. La pochette est magnifique. Magnifique livre à lire, que je conseille, comme je dis, à plein, tout le temps, partout où je suis. Si je conseille un livre, l'autre jour on faisait un échange de livres, j'ai apporté ce livre-là. On faisait un échange d'oracle, tarot et de livres, puis j'ai amené ce livre-là avec moi. C'est pas plus compliqué, puis c'est ça. Je l'ai retrouvé, il est revenu entre mes mains, parce que j'avais le goût de le relire. Je n'ai racheté un, puis c'est ça. C'est de même que ça fonctionne dans la vie, donner et recevoir. Je savais que j'allais le retrouver, l'autre on me l'avait donné, fait que c'était temps que je le passe. Le flambeau, moi aussi. En gros, c'est ça. Suivez-moi sur les 9 prochaines vidéos. Ça va être magique, ça va être magnifique, ça va être super le fun, parce que les 9 révélations que je dévoile une à une sont vraiment le fun, sont vraiment... Ils font du sens dans la vie de tous les jours. Fait que je trouve ça important de les révéler au monde et à tout le monde. Il y en a qui aiment mieux des vidéos, il y en a qui aiment mieux lire, il y en a qui aiment mieux... Peu importe ce que vous préférez, j'ai décidé de le faire en vidéo. Ça me fait plaisir de le faire puis de donner mes ressentis sur chaque révélation, sur le moment que je vais faire la vidéo intuitive avec seulement la révélation entre les mains. Fait que je vous souhaite une belle journée tout le monde, belle soirée. Merci d'avoir été ici. Partagez, likez, souscrire à la chaîne. Ça l'aide tout le temps pour les algorithmes. Ça fait gonfler la chaîne. Ça l'aide pour avoir plus de visibilité dans tout. Merci et bonne journée. Bye.